Chers frères et sœurs et amis de l'émission En aider une l'autre, bonjour ou bonsoir. Frère Wilson et moi sommes toujours on ne peut plus contents de vous saluer et de vous apporter des réflexions bibliques tout à fait instructives, tout à fait captivantes, tout à fait importantes. Juste avant de commenter la réflexion d'aujourd'hui avec vous, nous vous invitons à vous abonner avec nous, si ce n'est pas encore fait, et de partager nos émissions pour que d'autres personnes aient accès à leur contenu. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous deux vérités qui découlent de Jean chapitre 14, verset 16. Prions le Seigneur et commençons. Dieu Tout-Puissant, mais nous prosterner devant présence. Nous venons réclamer assistance pour quelques minutes. Nous pourrons passer à discuter, à réfléchir sur parole. Permettre nous passer des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance. Nous prions comme ça. Chers frères et sœurs de l'émission En aider une l'autre, nous sommes de retour pour partager avec vous deux grandes vérités qui découlent de Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16, c'est déclaration Jésus. Nous prenons l'île pour, mais qui ça le dit? Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans Jean chapitre 14, verset 16, nous rencontrons un autre. Dépendamment de structure grammaticale phrase là, nous avons rencontré l'autre. Nous avons rencontré d'autres. Nous avons rencontré les autres. Structure grammaticale Jean 14, verset 16 permettent de nous rencontrer un autre. Le mot autre est mentionné environ 145 fois dans le Nouveau Testament. Après Jean 14, verset 16, nous prenons trois l'autre côté ou capable de joindre encore. Ou ka joindre dans Luc chapitre 7, verset 19. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Galates, chapitre 1er, verset 6. Le mot autre est traduit par deux mots grecs. Nous allons regarder avec attention, avec tête frette, qui est dans deux mots ça yo Jésus t'est employé. Le mot autre traduit en grec par hétéros et allos. Hétéros signifie un autre, un différent. Si un garçon intéressé à fille comme partenaire sexuel, si une fille intéressée avec garçon comme partenaire sexuel, nous dit moun sa ou bien moun sa yo hétérosexuel. Le mot allos lui-même lui signifie un autre de la même substance, de la même essence. Nous souhaitons suivre avec un pile attention. Hétéros, un autre, un différent. Donc, il y a un monde qui est hétérosexuel, c'est un monde qui gagne attirance pour personnes du sexe opposé. Un garçon à fille, une fille à garçon. Mais nous dit allos lui-même, il signifie un autre de la même substance, de la même essence. Le mot grec employé par Jésus dans Jean chapitre 14, verset 16, c'est allos. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un consolateur qui a la même substance que moi.
Un consolateur qui a la même essence que moi. Pas gagner deux mondes sur la terre qui gagnent même substance ou bien même essence. Si un garçon intéressé avec garçon pour partenaire sexuel, nous dit moun sa yo homosexuel. Yo gagne même forme physique, même apparence physique. Yo ka gen cheveux courts, même genre. Yo ka gagner voix, même genre, garçon pour garçon. Mais yo pas gagné même substance, yo pas gagné même essence. Au point de vue humain, jusqu'à présent, la science pour que jamais dit gagner deux mondes qui gagnent même empreinte. Ça n'a pas existé jusqu'à présent. Mais Dieu le Fils, il gagne même substance, même essence avec Dieu le Père. Le Saint-Esprit gagne même substance, même essence avec Dieu le Fils. Dans Hébreu chapitre 1er verset 3, il a parlé de bon Dieu avec Jésus. Il dit de Jésus, il c'est reflet bon Dieu, il c'est empreinte de sa personne. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils gagnent même substance ou bien même essence. Nous rencontrons dans fonctions différentes, mais substance ou bien essence, c'est même bagaille. L'Église est sous l'assistance, sous la dispensation du Saint-Esprit, le troisième personnage de la Trinité. Jésus dit, Monsieur, pas laisser nous orphelins. Il dit, m'a prié papa pour lui, voyez pour nous l'autre consolateur. C'est ce consolateur qui va vous guider, qui va vous orienter, qui va orienter l'Église, qui va diriger l'Église, qui va enseigner aux croyants comment ils doivent vivre leur vie chrétienne. Pendant nous là, qui t'aime fait une petite ouverture, c'est pas à un chrétien d'enseigner à un autre chrétien comment pour vivre la vie chrétienne. Ça n'a pas existé. Yon moun pas qu'à enseigner à un autre monde comment pour vivre la vie chrétienne. Pas gen aucun de nous qui connaît comment vivre la vie chrétienne. Nous ne savons même pas c'est quoi la vie chrétienne. Nous n'avons pas cette responsabilité. La responsabilité est celle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pour mission non seulement de guider l'Église, non seulement de guider le croyant, mais aussi d'enseigner aux croyants comment ils doivent vivre leur vie chrétienne. C'est la responsabilité de ce personnage. Et moi, je prierai le Père afin qu'il vous donne, ou bien il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça, c'est la première vérité qui découle de Jean chapitre 14, verset 16. On regarde qu'on y a deuxième vérité qui découle dans verset A, dans dernier, partie verset A. Il dit, la demeurer avec nous éternellement. La demeurer avec nous éternellement. Il y a quelqu'un qui a parlé français, bel français, gros français, et qu'on dit on ne joue pas au mot. On ne joue pas au mot. Donc, il faut que nous peser moyo pour nous faire moyo dire exactement ça, il veut dire. Dernière partie verset, il dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Éternellement. Ça fait longtemps qu'on attendait, en pile moun a dit chrétien qu'on perdu cet esprit. Toi, mon frère, qui nous écoute en ce moment, laissez-nous dire un bagay. Chrétien pas qu'on perdu cet esprit, chrétien pas qu'a perdu cet esprit. OK?
le verset 16 de Jean 14, il dit afin qu'il demeure éternellement avec vous. La demeure du Saint-Esprit dans le croyant n'est pas sporadique. La présence du Saint-Esprit ou bien la demeure du Saint-Esprit dans le croyant n'est pas éphémère. La demeure ou bien la présence du Saint-Esprit dans le croyant est éternelle. Un chrétien pas qu'à perdre du Saint-Esprit, ça pas existé. Sinon te qu'on dit en suspendil. Ma ba ou deux références pour garder. Regardez 2 Corinthiens chapitre, me garder bien pour moi pour me pas tromper. Et on a regardé 2 Corinthiens chapitre 1er verset 22, nous capable de regarder tout Éphésiens chapitre 1er verset 13 et 14. On pas besoin de lire pour pas faire émission trop longue. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 13 et 14, il dit moi avec vous nous scellés du Saint-Esprit, et puis verset a continué pour dire le Saint-Esprit est le gage du salut. Au compte ça qu'on gage pour qu'on ça qu'on gage, n'a demandé pour suivre émission en aider une l'autre, n'a développé pour, n'a décortiqué pour, j'en pile dans nos remèdes. Donc si le Saint-Esprit est le gage du salut, si moi-même avec vous nous scellés du Saint-Esprit, la Bible pas montré nos traces côté que un chrétien qui a perdu Saint-Esprit. Jésus te dit dans Jean chapitre 14 verset 16 afin qu'il demeure éternellement. Il pas dit afin qu'il demeure de façon éphémère. Le texte ne dit pas ça. Jésus pas dit ça. Il dit afin qu'il demeure éternellement. Éternellement signifie pour toujours. D'après recherche ça dans une page anglaise, il dit forever. Forever. Voilà, éternellement, pour toujours. La demeure du Saint-Esprit dans les croyants est éternelle. Gagner 2 bagailles. C'est soit mon Saint-Esprit dans la ville pour l'éternité, éternellement, ou bien li pas gagner. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a le Saint-Esprit. Et si on a le Saint-Esprit, pour combien de temps nous l'avons? Nous l'avons pour toujours. La demeure du Saint-Esprit dans ta vie est éternelle. Si tu l'as, si je l'ai pour toujours. Si tu l'as pour toujours. Le Saint-Esprit a pour mission de nous guider, de nous orienter. D'ailleurs, pas de chrétien sans Saint-Esprit. Un chrétien sans Saint-Esprit, ça n'a pas existé. Ok? C'est la présence du Saint-Esprit dans le croyant qui montre, mais à qui monde lui appartient. Ok? C'est ça, nous pas l'expliquer comme gage plus devant. Si vous continuez à suivre l'émission, ça, nous dit, on a porté pour des réflexions qui sont très profondes, très intéressantes, des réflexions qui ont aidé en pile moniteur, en pile monde. Chers frères et sœurs, nous arrivons dans la fin réflexion nous avons présenté aujourd'hui, qui c'est Jean chapitre 14, verset 16. Il y a 2 vérités. La vérité, un autre. Le mot grec qui traduit un autre, c'est alos. Ok? Donc chaque fois que vous arrivez sur un verset où est le mot autre, prenez un petit temps. Font une réflexion pour taouer qui mot grec qui traduit autre. Et puis, deuxième vérité qui gagne dans Jean 14, verset 16, c'est que nous gagnons le Saint-Esprit qui a demeuré dans nous éternellement, pour toujours, parce qu'il est le gage du salut. Merci infiniment. Nous avons rendez-vous pour une prochaine sortie. Entre-temps, portez bien.